Vous hésitez entre embaucher ou faire appel à des sous-traitants pour vos chantiers? Eh bien, bienvenue au club, car c'est une question que se posent tous les dirigeants du bâtiment et des travaux publics, tôt ou tard. Et c'est une vraie question, c'est une vraie décision stratégique, pas juste une histoire de coût ou de confort. Dans cette vidéo, je vais donc vous aider à faire le bon choix pour vous, pour votre entreprise et surtout pour atteindre vos objectifs. On va voir ensemble les avantages et les pièges de l'embauche, ce que permet vraiment la sous-traitance, comment éviter les erreurs qui peuvent vous coûter très cher et la meilleure stratégie à adopter selon votre situation. Le but ici, c'est pas de trancher une bonne fois pour toutes, c'est de vous donner les clés pour décider en conscience, chantier après chantier, avec une vraie vision. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager la méthode utilisée par les entreprises du programme BTP Performance pour faire les bons arbitrages sans se planter. On attaque. Quand on dirige une entreprise du BTP, embaucher, c'est pas juste prendre quelqu'un en plus. C'est s'engager. C'est miser sur l'avenir. Et c'est un choix qui peut changer le rythme, l'ambiance et même l'image de votre boîte. D'abord, l'embauche vous apporte de la stabilité. Un salarié, lui, il est là tous les matins, aux horaires que vous avez fixés. Vous savez avec qui vous partez sur les chantiers. Et ça, c'est précieux. Prenez un chantier de rénovation avec des imprévus à l'appel. Avoir une équipe de salariés, c'est pouvoir réagir vite sans jongler avec les plannings d'un sous-traitant. Même chose sur un chantier de couverture. Imaginons que vous avez besoin d'avancer très rapidement avant l'arrivée de la pluie. Si vos gars sont en interne, c'est plus facile de les mobiliser à la dernière minute. Ensuite, embaucher, c'est transmettre vos valeurs. Votre exigence, votre façon de bosser, votre relation client. Un salarié, vous pouvez le former à votre image. Vous pouvez lui apprendre que le chantier propre, c'est non négociable. Ou que chez vous, dire bonjour au client, c'est aussi non négociable. Un sous-traitant, lui, il fait le boulot, point. Mais ce n'est pas vous qui le façonnez. Et puis, il y a la progression. Un salarié motivé, vous pouvez l'accompagner, le faire monter en compétences. C'est un gars que vous avez pris en apprentissage, formé sur vos chantiers, et qui devient chef d'équipe quelques années plus tard. Ça, c'est de la vraie valeur pour votre entreprise. Et c'est impossible à faire avec un sous-traitant. Je me souviens très bien, la première fois que j'ai embauché, j'avais trop de boulot. Les chantiers s'enchaînaient les uns derrière les autres. J'ai dit, allez, il faut absolument que j'embauche quelqu'un. Sauf que j'avais absolument rien prévu autour. Pas de process, pas de règles claires, pas d'outils pour suivre le taf. Résultat, incompréhension, tension et perte de temps pour tout le monde. J'avais embauché une personne, mais j'avais absolument pas préparé son arrivée dans l'entreprise, ni de quoi l'accueillir. Et là, je me suis dit, embaucher finalement, c'est pas seulement déléguer une tâche, c'est accueillir un humain dans sa boîte. Depuis, je ne fais plus cette erreur. Alors, avant de signer un contrat, posez-vous cette question. Est-ce que je suis prêt à manager une personne, pas juste gérer une ressource? Mais parfois, c'est pas d'un salarié dont on a besoin. C'est juste d'un coup de main ponctuel, bien ciblé. Et là, la sous-traitance devient une vraie solution. Parce que le gros avantage d'un sous-traitant, c'est la liberté. Vous avez un pic d'activité, vous prenez du renfort. Plus de chantier, vous réduisez la voilure. Un exemple concret, vous êtes carreleur et vous devez poser 100 mètres carrés en 3 jours pour respecter le planning du plaquiste derrière. Un sous-traitant dispo, compétent et ça roule. Même chose pour un chantier de maçonnerie sur du neuf. Besoin de couler une dalle rapidement? Vous ne bloquez pas votre équipe en interne, vous missionnez un partenaire pour cette tâche précisément. Autre avantage avec un sous-traitant, pas de gestion RH. Et surtout, pas de gestion RH au quotidien. Pas de congés payés à planifier, pas de rendez-vous à la médecine du travail, pas de bulletin de paye tous les mois. C'est un contrat de prestation, point. Et parfois, c'est un soulagement. Surtout si vous tombez sur un artisan expérimenté, qui bosse bien et qui respecte vos délais. Mais attention, sous-traiter, ça ne veut pas dire sous-estimer. Il y a des règles à respecter et il y a des risques à éviter. D'abord, le cadre légal. Un sous-traitant n'est pas un salarié déguisé. S'il bosse exclusivement pour vous, qu'il porte votre t-shirt, qu'il prend votre camion et qu'il est là tous les matins à la même heure, vous prenez un risque énorme. Rattrapage URSSAF, contrôle, redressement, on parle vite de dizaines de milliers d'euros de pénalités. Et certaines entreprises, clairement, n'y ont pas survécu. Ensuite, l'assurance. Le sous-traitant doit avoir ses propres assurances valables et à jour. Ce n'est pas vous qui le couvrez. Et s'il n'est pas assuré, c'est vous qui payez les pots cassés.
Et enfin, il faut cadrer les choses, noir sur blanc. Un contrat de sous-traitance bien rédigé, clair, précis, avec des prestations attendues, des délais, des mises en sécurité, des règles du jeu, enfin bon, tout ce qu'il faut pour cadrer votre travail et votre partenariat. Je vous donne un exemple vécu. Une entrepreneuse racontait que ses sous-traitants laissaient toujours des tubes de mastic ou de déchets traîner sur les chantiers. Elle avait beau répéter, ça changeait rien. Du coup, elle a intégré dans ses contrats une clause très simple. Chantier non nettoyé égale pénalité sur facture. Depuis lors, et comme par magie, plus de problème. Il m'est aussi arrivé de missionner un sous-traitant en confiance. Le gars bosse bien, le chantier est propre, les clients sont contents, je me dis super. Sauf qu'un mois plus tard, le client me rappelle pour un souci technique. Et là, en fait, je découvre que le sous-traitant n'était pas assuré pour ce type de travaux. J'ai dû gérer seul le problème, alors que je n'avais même pas touché à la prestation. Alors mon conseil est simple, pas d'attestation d'assurance à jour, pas de mission de sous-traitance. Tiens, pendant que vous y êtes, si cette vidéo vous parle, c'est peut-être le bon moment pour faire le tri dans vos équipes et vos habitudes. Et si vous avez déjà un ou deux sous-traitants qui traînent un peu trop souvent dans vos fourgons, pensez à leur rappeler qu'ils ne sont pas censés avoir les clés de votre dépôt. Allez, on continue, parce que le meilleur choix, c'est ni l'embauche, ni la sous-traitance. C'est la stratégie que vous allez mettre en œuvre. Alors, embauche ou sous-traitance ? La vraie question, c'est peut-être pas l'un ou l'autre, mais plutôt comment combiner les deux intelligemment. Parce que dans la réalité des chantiers, c'est souvent la stratégie hybride qui fonctionne le mieux. Vous avez vos propres équipes de salariés pour assurer la base, les chantiers récurrents, les clients réguliers, les interventions planifiées, et autour, vous activez un réseau de sous-traitants en fonction des pics d'activité ou des spécialités. Prenons un artisan en maçonnerie, il a 2 salariés qu'il connaît bien, qu'il a formés à sa manière. Mais dès qu'il faut intervenir sur un escalier béton complexe ou sur un coffrage très technique, il fait appel à un sous-traitant spécialisé dans ce type de réalisation. Autre exemple, une entreprise de rénovation qui fait beaucoup de second œuvre. Elle garde une équipe fixe pour la plâtrerie et le carrelage et elle fait intervenir un électricien ou un plombier selon les besoins, sans alourdir sa masse salariale. Cette stratégie permet de rester agile tout en construisant une vraie culture d'entreprise. Mais pour que ça tienne la route, il faut avoir une vraie vision, une vision claire et poser des règles pour tout le monde, salariés comme sous-traitants. Parce que ce qui fait la force de votre boîte, ce n'est pas juste qui travaille avec vous, c'est comment les gens travaillent avec vous. Et ça, c'est vous qui le décidez. Je me souviens d'un gars qu'on prenait en sous-traitance 1 ou 2 fois dans l'année. Compétent, fiable, bonne entente avec les équipes. Un jour, il nous a dit qu'il en avait marre de galérer tout seul avec son statut. Alors, on a discuté, on lui a proposé un poste fixe avec de vraies perspectives. 3 ans plus tard, c'est lui qui encadrait tous les nouveaux entrants dans l'entreprise. Comme quoi, un bon sous-traitant, ça peut aussi devenir un très bon salarié. Encore faut-il le repérer et lui donner envie d'entrer dans votre entreprise. Maintenant, et comme promis au début de cette vidéo, je vais vous partager la méthode utilisée par les entreprises du programme BTP Performance pour faire le bon choix entre embauche et sous-traitance. Elle tient en 3 principes simples. Salarié pour ceux qui se répètent, sous-traitant pour le ponctuel ou le très technique, et un bilan tous les trimestres pour ajuster tout cela en fonction de vos objectifs et de votre charge de travail. Rien de théorique, juste une question à se poser à chaque décision. Est-ce que cette mission est stratégique pour mon entreprise ? Si oui, on l'internalise. Sinon, on la sous-traite en gardant la main. Et ça, ça change tout parce qu'on l'a vu ensemble, le vrai enjeu, ce n'est pas de savoir s'il faut embaucher ou sous-traiter. C'est de savoir ce que vous voulez construire avec votre entreprise. Un salarié, c'est un investissement. Un sous-traitant, c'est une mission. Et dans les 2 cas, c'est à vous de poser vos règles du jeu. Aujourd'hui, vous avez tous les éléments en main pour décider en fonction de votre réalité terrain. On a parlé de rythme de chantier, de compétences, de stratégie et même de ce bon vieux bon sens qu'on oublie parfois sous la paperasse. Alors que vous choisissiez d'embaucher, de sous-traiter ou de mixer les deux, faites-le en conscience et surtout restez au clair avec vos valeurs. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire. Je lis tout et ça me permet de continuer, de progresser et de vous proposer des contenus utiles pour éviter le blablabla. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.